Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors cette fois, je vais faire un épisode un petit peu spécial sur les fourmis. Alors ça va être un épisode plutôt papote, donc je vais vous parler de choses, mais ce sera pas vraiment en rapport avec ce qu'il y aura à l'image. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler des fondations / colonies que j'ai perdues et vous expliquer un peu les erreurs que j'ai fait et puis voir un peu les solutions que je pourrais apporter afin que ça évite de se reproduire. Alors, vous avez pu le remarquer quand même que j'ai plus fait de vidéos sur, par exemple, les Crématogaster scutellaris ou encore sur les Camponotus nicobarindis ou encore plus récemment les Lasius emerginatus ou alors les Lasius flavius. Alors, pourquoi tout ça? Parce que en fait, j'ai simplement perdu la fondation, la colonie est morte. Alors, pour les Nicobarindis, on va commencer par cette fondation-là, car c'était vraiment une espèce qui me plaisait énormément, comme je vous expliquais auparavant. Et puis voilà, ça me plaît vraiment toujours autant, mais pour le moment, voilà, je ferai une pause avec cette espèce-là, en attendant voilà, que je prenne soin au maximum de toutes les espèces que j'ai en ce moment. Alors, les Nicobarindis, pourquoi je les ai perdus? Alors, premiers abords, c'était, je savais pas. Je pensais à une maladie, quelque chose comme ça, etc. Mais en fin de compte, en regardant bien et en réfléchissant bien, effectivement, c'était dû sûrement au nid qui était beaucoup trop grand, même si la gyne elle pondait quand même, mais le nid était vraiment immense par rapport à la fondation que j'avais. Donc j'avais une dizaine d'ouvrières, mais j'avais mis quand même dans un nid qui pouvait contenir facilement une centaine, voire 500 ouvrières. Il fallait bien que j'attende bien la centaine, voire 150 ouvrières avant de les mettre dans ce nid-là. Donc ça a été ma première erreur pour les Camponotus nicobarindis. Une deuxième erreur également, c'est sûrement parce que c'était un nid qui était fait en béton cellulaire. Donc en béton cellulaire, bon, il n'y avait pas de souci car le béton était déjà pris depuis un certain moment. Ça faisait beaucoup plus de 3 semaines, voire 3 mois que le nid était fait. Donc ça venait pas des vapeurs toxiques dues au blindage ou etc. Ça venait certainement pas de ça, mais ça venait peut-être aussi de l'hygrométrie, car le béton cellulaire, comme on peut l'observer au naturel, enfin pas au naturel, on peut l'observer comme ça, le béton cellulaire est très poreux. Donc poreux, il va boire très vite l'humidité, mais la restituer tout autant. Donc voilà, une erreur que j'avais faite sur ce nid là, vu que c'est moi qui l'avais fabriqué, c'est que le nid était trop sec, donc il ne me permettait pas d'avoir une hygrométrie requise pour cette espèce. Donc j'avais 70% d'humidité dedans, et du coup j'avais une stagnation du développement du couvain. Donc du coup, ce qui a forcément mené à la perte de la colonie au fur et à mesure que les ouvrières mouraient. Troisièmement, également, je pense que c'est dû aussi un peu à un stress, car je voulais les déménager dans un nid un peu plus adapté, mais bien sûr, comme elles ne voulaient pas déménager, je les ai déménagées de force. Donc chose que j'éviterai également au préalable. Donc voilà, donc tout cet ensemble a fait que j'ai perdu la colonie de Camponotus nicobarindis. Alors, ce que j'aurais pu faire pour éviter de perdre cette colonie, ça aurait été simplement de les laisser en tube encore un certain temps avec une ADC, jusqu'à attendre qu'elle soit une bonne centaine d'ouvrières, bien sûr comme tout le monde, avant de les mettre en nid. Ensuite, j'aurais pu éviter également de les mettre de les déménager forcés, de faire un déménagement forcé, car ça les stresse énormément. J'avais détruit le nid et puis j'ai fait tomber la colonie avec un pinceau dans une boîte où j'ai bien sûr au préalable mis de l'anti-évasion, etc. Donc ça a dû beaucoup les stresser, et puis je pense que ça y est pour quelque chose. Donc voilà. Donc je pense que si j'aurais pas fait tout cela, j'aurais été un peu plus patient et
plus minutieux au sujet de cette colonie, j'aurais pu la garder et puis elle aurait pu prospérer correctement. Il y avait également aussi le facteur de la cadence de nourriture. Je nourrissais pas vraiment, je les nourrissais pas comme maintenant où je les nourris tous les jours. Je les nourrissais vraiment une fois par semaine, mais je les nourrissais beaucoup. Donc c'était pas assez et puis je pense que ça peut jouer également un petit peu à la perte de la colonie. Ensuite pour les Lasius flavus, alors c'est une erreur de ma part, encore une fois, je pense que c'est parce que c'était ma première diapose. Donc pour ma première diapose, j'avais décidé de ne pas m'occuper du tout de mes colonies, voire fondations qui étaient en diapose, et de laisser la nature faire. Et en fin de compte, je pense que c'était ma grosse erreur, car bon, j'ai vérifié quand même une fois, j'ai vérifié 2-3 fois seulement, et j'ai rajouté juste de l'eau 2-3 fois pendant la diapose. Donc ça a été ma grosse erreur de cette diapose, c'est de ne pas humidifier pendant la diapose. Et comme les Lasius flavus demandent 80% d'humidité, c'est sûrement ça qui a causé leur perte. Également, bon, je pense pas que c'est dû également à leur déménagement, car avant elles étaient en tube et puis après je les ai déménagées en nid en plâtre gobelet. Je pense pas que ce soit dû à ça, car elles s'étaient développées super bien suite à leur déménagement. Donc ça, je pense pas que ce soit la raison de leur perte, mais ça peut être également cette raison. Donc comment j'aurais pu sauver cette fondation slash colonie? J'aurais pu simplement en prendre plus soin, plus régulièrement pendant la diapo. J'aurais simplement dû humidifier comme en temps normal, leur donner un petit peu de nourriture de temps en temps, histoire d'assurer la diapose et la survie de la colonie. Alors voilà, j'aurais vraiment pu faire les choses bien pour sauver ces deux colonies. Maintenant je vais passer aux deux espèces dont vraiment je n'ai vraiment aucune idée de comment j'ai perdu la colonie, aucune idée des raisons pour lesquelles j'ai perdu les deux colonies. Donc je veux parler bien sûr des Crématogaster scutellaris et des Lasius emerginatus. Alors je vous remets dans le contexte. Les Crématogaster scutellaris, j'avais une gine, j'ai réussi à monter jusqu'à 6 ouvrières, donc une bonne fondation, il y avait quand même pas mal de couvains, etc. Et pour une raison ou une autre, pour une raison dont j'ignore, les ouvrières mouraient les unes après les autres au fur et à mesure que le couvain évoluait. Donc en gros, il y avait une ouvrière qui naissait, une ouvrière qui mourait. Du coup, la population se stabilisait à 6 ouvrières tout le temps. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'était une mauvaise maladie, trop de stress? Je ne sais pas. Voilà, ça pouvait être peut-être trop de stress, même si j'en doute fortement, car elles étaient quand même dans un tube à essai sous papier d'alu. Bien sûr, le tube avait une réserve d'eau encore pleine. Donc pour la fondation, je sais que les Crématogaster scutellaris détestent l'humidité. Mais voilà, je pense que voilà, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Je les nourrissais correctement. Alors est-ce que c'était un nourrissage pas assez fréquent, et puis bien sûr il n'y avait pas assez de protéines pour elles? C'est fort probable également. Voilà, alors les Lasius emerginatus, c'est à peu près le même style. Je n'ai aucune idée de pourquoi elles sont mortes. Je les ai simplement laissées en tube à essai. Je les ai également raccordées à une minière de chasse, car les nourrir en tube était trop difficile dû à la petitesse de leur compartiment. Donc voilà, j'ai décidé de les raccorder à une petite aire de chasse afin de les nourrir plus facilement. Si je me souviens bien, je crois que j'avais tenté une polygénie pour cette espèce. Malheureusement, elle avait échoué. Alors, est-ce que la reine, elle est morte de ses séquelles à la fin? C'est possible également. J'en ai vraiment aucune idée. Donc, alors, est-ce que c'était ça mon erreur de les tenter de faire un départ canon, donc les mettre en plusieurs gines et puis laisser les ouvrières tuer une gine et puis après voilà, se développer correctement? Je pense que ça peut venir de là, car toutes les autres ont survécu, donc voilà, je pense que ça peut venir de là, que la gine n'a pas survécu simplement à ces
à ses blessures, enfin entre guillemets à ses blessures du combat avec l'autre Gino. Alors, c'est possible ça. Donc je crois que j'ai dit toutes les espèces que j'ai perdues, hein, donc c'est vraiment malheureux, c'est des erreurs que je ne recommencerai plus, mais comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc je saurai pour le prochain coup qu'il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Donc bien sûr il y a toujours une colonie qui est super prospère, c'est les Messor Barbarus, hein, c'est vraiment ma plus grosse colonie pour le moment. En ce moment j'ai juste un peu de difficulté sur les Camponotus parius. Je n'arrive pas à les faire évoluer, c'est à peu près le même problème que les Crématogaster scutilaris, sauf que là c'est pas une mort mais c'est du cannibalisme. Les ouvrières mangent toutes les nouveau-nés. Alors ce que j'ai essayé de faire, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est que je les ai raccordés à un tube AIC afin de les faire déménager. Bon là ça va faire presque un mois, ça va faire pardon, presque 2 semaines qu'il est raccordé. Il y a constamment 2-3 ouvrières à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ça. Dans la première salle, on va voir dans la deuxième salle. Voilà, là comme vous pouvez le constater, il y a toujours 2-3 ouvrières qui traînent toujours dans le tube. Bien sûr il est humidifié hein, via une réserve d'eau ici, donc bon, j'espère et puis je croise les doigts pour qu'elle puisse se déménager à l'intérieur rapidement quand même. Donc voilà, j'espère pouvoir les sauver. Une espèce, une fondation qui se manifeste super bien, c'est les Camponotus barbaricus. Elles vont vraiment super bien, elles se développent vraiment bien. J'ai également, comme vous pouvez le constater, 2 tubes inconnus que je garde quand même encore un petit peu secret pour que je puisse vous les présenter un petit peu plus tard. Donc voilà, alors n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo où je vous propose de faire un live les mardis soirs pour chasser des gines pendant le printemps et l'été. N'hésitez pas à donner votre avis, etc. Ça me donnera, ça me dira à peu près ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!